Seigneur, je bénis ton nom pour ce moment que tu me permets d'avoir. Je loue ton nom pour tout ce que tu me permets de faire. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur de me permettre de passer en direct depuis Washington. Merci Seigneur parce que tu prends le contrôle de ce moment. Que l'honneur et l'adoration te reviennent pour tout ce qui va se passer. Que l'élévation te revienne Seigneur alors que je prie. Merci pour tout. Merci, merci infiniment pour tous ceux qui vont se connecter Seigneur. Merci pour tous ceux qui vont prendre ce programme en direct. Merci pour tous ceux qui vont participer à ce petit programme que je suis en train de diffuser depuis Washington. Voilà. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous nous prenez en direct depuis Washington. C'est Eloge Ekissi. Comme vous le savez, ces derniers jours ont été vraiment très occupés et j'ai été réellement bousculé. Mais bon, grâce à Dieu, on est arrivé au terme de notre conférence de Washington et pour moi c'est un plaisir de passer en direct pour dire merci à tous ceux qui ont pris part à cette conférence, à tous ceux qui sont vraiment venus les 2 jours. Alors je suis là pour vous dire merci et pour vous témoigner, pour vous manifester ma reconnaissance, pour vous dire merci. Ça a été vraiment un plaisir pour moi de venir ici à Washington pour faire cette conférence et je pense que c'est grâce à l'effort des uns et des autres qui ont été là pour soutenir le programme, pour encourager, pour prendre part aux prières que nous avions faites que je suis là. En tout cas, on a tellement prié, c'est sûr que les gens se disaient mais attends, petit Ivoirien, elle est venue pour nous tuer ou quoi? Je me suis dit, Eloge, faut pas les gens m'ont dit, mais petit Ivoirien là, il veut nous tuer ou bien qu'est-ce qu'il nous veut? En tout cas, on a prié et ça a été formidable. On a prié et les signes, les délivrances, les déblocages n'ont pas tardé à se manifester. Alors, je tiens à dire merci à Hervé Caboret qui a organisé ce programme et qui a tout mis en œuvre pour que je sois ici à Washington. Bien aimé, je suis venu non seulement à Washington, grâce à Dieu, j'ai visité en même temps Arlington, j'ai visité en même temps la Virginie, et si Dieu le veut, ça sera bientôt le tour de Maryland. Anyway, voilà, tout est dans la main de Dieu. Et je suis très content, et je voulais juste vous passer un message. Je dis merci à toutes les sœurs qui ont effectué le déplacement. Je dis merci à Michael et à sa femme. Et merci à tous ceux qui, de loin ou de près, ont intercédé pour le succès de ce programme. Vous voyez, voler en avion, c'est pas pour les enfants. Voilà, ça donne le vertige. Merci pour vos prières, merci pour vos soutiens et merci pour tout. Bien aimé, le programme a été attaqué, mais nous avons eu la victoire. Le programme, l'ennemi n'a même pas voulu que je sois ici à Washington. Mais nous avons la victoire. Je tenais vraiment à dire merci à tous ceux qui sont là, aux uns et aux autres pour le succès de ce programme. Bien aimé, je suis très content de ce que ma tournée mondiale commence ici à Washington. Et ça a été un plaisir pour moi, de venir manifester la gloire de Dieu. Et je voulais juste vous dire, juste un petit mot. Dieu n'abandonne jamais ceux qui comptent sur lui. C'est le mot que j'aimerais vous dire ce soir. Dieu n'abandonne jamais ceux qui comptent réellement sur lui. Bien-aimé, je vous le dis que Dieu n'abandonne jamais ceux qui comptent réellement sur lui. Parce que le témoignage est que j'ai fait tous mes bagages, j'ai pris mes clics et mes claques et puis j'arrive à l'aéroport. On me dit, tu vas où? On dirait ils ne savent pas que je m'en vais à Washington. Vous savez que je m'en vais à Washington. La lettre d'invitation dit que je m'en vais à Washington. L'hôtel dit que je m'en vais à Washington. Tous mes bagages disent que je m'en vais à Washington. Tout le monde dit, bon, ben, écoute, tu passes pas. J'ai dit, comment ça, je passe pas? Écoutez, vous allez me laisser passer avant que je n'appelle Jésus. J'ai dit à Jésus, ça c'est ton problème, il faut régler. S'ils ont peur que j'arrive à Washington, ça c'est leur problème. Mais Jésus, ça c'est ton problème. Bien aimé, ça a pris 30 minutes de discussion. Après, ils ont dit, bon, on te laisse partir à Washington. J'ai dit dans mon cœur, vous avez vu dedans.
Parce que si vous ne me laissez pas passer là-bas, j'allais appeler Jésus. Alors, bien aimé, c'est drôle, mais bon, pour moi, c'est rien. C'est parce que avec Dieu, là, on gagne ou on gagne. Dis avec moi, avec Dieu, on gagne ou on gagne. On peut te combattre, on peut te mettre les bâtons, les fils dans les roues, mais dans tous les cas, tu avances. En tout cas, la honte est dans le camp de l'ennemi. Et qu'est-ce que la honte reste là-bas? Faut dire la honte. La honte est dans le camp des ennemis. Que la honte reste là-bas. Honte, tu restes dans le camp de nos ennemis. Au nom de Jésus, ne reviens plus, on n'a plus besoin de toi. Dis, la honte reste dans le camp de nos ennemis. Ah, la honte va rester dans le camp de tes ennemis et la honte ne revient pas chez toi. Au nom de Jésus. Alors, mon petit message, c'est juste pour dire merci à Dieu. Certainement, on va peut-être faire quelques petites prières. Et je tenais à dire merci à Dieu parce que il s'est manifesté. Jésus-Christ nous a prouvé que quand tu comptes sur lui, tu ne seras ni honté ni confus. La Bible nous dit bien que ceux qui comptent sur l'Éternel ne seront ni hontés ni confus. Heureux l'homme qui se confie en Dieu. La Bible déclare qu'ils ne manqueront de rien. Ils ne manqueront de rien. Ils ne souffriront même pas de la disette. Bien-aimé, je ne sais pas sur quoi tu comptes. Je ne sais pas, peut-être que toi tu comptes sur ton travail, peut-être que tu comptes sur ton intelligence, peut-être que toi tu comptes sur ta beauté, tu comptes sur ton oncle, ta tante, ton cousin et autres. Bien-aimé, il y a des situations dans lesquelles tu vas te retrouver un jour où ton travail ne pourra ni te sortir de là, ni ton oncle même n'a pas le pouvoir de venir intervenir. Il y a des situations où tu es, où seul Dieu peut intervenir. D'ailleurs, je ne le dis pas parce que je parle dans le futur ou dans le passé. Présentement même, peut-être qu'il y a des situations dans lesquelles tu te retrouves où tu sais que, à part Dieu, personne d'autre ne peut te tirer de là. Ce que je dis là, c'est une réalité que des individus sont en train de traverser. Il y a des cas auxquels tu fais face, où tu sais que ça là, il faut la main de Dieu pour intervenir. Il y a des blocages face auxquels tu es en train de te retrouver, où tu sais que si Dieu n'a pas intervenu, là c'est foutu. Il y a des choses que tu es en train de poursuivre dans la vie, où tu sais que si Dieu ne te les donne pas, tu ne vas jamais les avoir. Il y a des choses dont tu rêves, où tu sais que sans l'aide de Dieu, tu ne peux pas y arriver. Pourquoi? Parce que parfois, tu n'as pas les moyens de ta politique. Parfois, tu as déjà essayé avec les hommes, ça n'a pas marché. Parfois, tu as déjà essayé avec ton intelligence, ça n'a pas marché. Et parfois, tu as déjà prié. Tu as même vu les féticheurs, tu as même tout essayé, ça n'a pas marché. Du coup, ta conclusion, c'est que ça là, il faut Dieu maintenant. Dis avec moi, il faut que Dieu agisse maintenant. Il faut que Dieu agisse maintenant. Bien-aimé, le Seigneur est tellement bon, il est tellement bon qu'avec lui, tu ne vis que des expériences merveilleuses. Le Seigneur va aller te retirer d'un petit village où tu es en train de piler maïs ou bien tu es en train de piler, d'enlever écorce de riz ou bien de je ne sais quoi. Et puis il vient te mettre quelque part où toi-même tu es étonné, tu fais quoi là, tu ne sais pas. Bien-aimé, je ne sais pas quelle situation qui peut résister à Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas quelle situation qui est plus tenace que Dieu. Mais je suis venu ce soir pour te dire que le Seigneur n'abandonne jamais ceux qui comptent réellement sur lui. Parfois, pour agrandir ton témoignage, il te met un peu dans les blocages, il fait semblant comme s'il t'a abandonné, quoi. Et puis tu commences à jeûner, tu commences à intercéder, et puis après il te donne ce que tu veux, et puis tu te dis, ah toi Jésus même, tu agites toujours, mais tu chauffes toujours mon cœur avant de me bénir. Tu me fais un peu peur d'abord avant de me bénir, bien aimé. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser, mais je suis sûr qu'un jour tu vas dire, ah Jésus, toi aussi, tu allais me bénir, et puis tu m'as laissé pleurer comme ça. Tu me réponds toujours, mais tu me laisses pleurer d'abord, tu me laisses m'inquiéter d'abord, tu me laisses... Bien aimé, il y a des situations où tu dis, ah, j'ai pleuré cadeau. Tu dis, j'ai pleuré cadeau. Parce que après, tu regardes dans le miroir, puis toi-même, tu as honte. Tu as honte, tu dis, ah, enfant de Dieu. Toi-même, tu te rends compte que tu n'as même pas eu la foi un peu même.
tu te rends compte que soit Dieu t'a testé un peu et puis tu n'as pas eu la foi, malgré ça il t'a donné, puis tu es là, la honte est versée sur toi-même, tu témoignes, mais tu sais que, quelque part tu dis, ouf, j'ai eu chaud. Bien aimé, Dieu n'abandonne jamais ceux qui comptent réellement sur lui. Notre seul problème est que, à cause de l'impatience, à cause du manque de persévérance, ou je ne sais quel nom donner à ce qui nous pousse à nous comporter comme des gens qui n'ont pas Dieu, c'est nous qui abandonnons Dieu, bien-aimés. C'est nous qui délaissons sa vision. C'est nous qui délaissons ses promesses. C'est nous qui abandonnons pour je ne sais quelle raison, mais c'est nous qui délaissons Dieu. Dieu dit dans sa parole en Ésaïe 58, il dit, on lui demande des arrêts de justice, excusez-moi, comme un peuple qui n'aurait pas abandonné ma loi. Comme un peuple qui n'aurait pas abandonné les promesses que je lui ai faites. Comme un peuple qui a la foi, comme un peuple qui fait exactement ce que je lui dis, bien-aimé. Le Seigneur s'indigne en voyant notre comportement parfois. Le Seigneur s'indigne même en voyant notre manque de confiance en lui. Et le Seigneur parfois, je peux même dire qu'il est déçu de nous parce que il nous a prouvé par A plus B, par Z plus Y, je ne sais quoi. Par W, par quoi? Par A plus B que il est capable de beaucoup de choses dans notre vie. Il y a des situations d'où le Seigneur t'a déjà tiré, tu ne t'y attendais même pas. Il y a des choses même que tu ne pourrais même pas avoir. Il y a des maladies dont, excuse-moi, tu ne pouvais même pas guérir. Mais il est arrivé des petites situations insignifiantes devant lesquelles tu as pleuré pour dire à Dieu, tu m'as abandonné. Alors que dans une situation précédente, ou dans un cas présent, il t'a déjà démontré sa puissance. Du coup, qu'est-ce qui t'empêchait de lui faire confiance? Je ne sais pas quel nom je vais donner à ça, mais on est tous comme ça. Excusez-moi, on est tous comme ça. On applaudit le Seigneur quand ça va bien. Alléluia. Oh, ribababa, chichi. Et puis pour un oui, pour un non, on doute. On doute de Dieu. Mais ce que je veux te dire ce soir, c'est que le Seigneur n'abandonne pas ceux qui comptent réellement sur lui. Vous avez vu, dans mon enseignement, je précise toujours en disant, ceux qui comptent réellement sur lui, j'ajoute le mot réellement, parce qu'il y a des gens qui comptent sur Dieu, certes, mais ils ne comptent pas véritablement sur Dieu. Ce sont des gens qui viennent avec Dieu pour essayer. Je vais essayer pour voir si ça marche. Je vais essayer pour voir si ça va fonctionner. Bien aimé, si tu es du genre de chrétien qui vient d'essayer pour prier pour voir si ça va marcher, je vais essayer avec les prières d'éloge pour voir si ça va marcher. Je vais essayer, je vais te le dire honnêtement, peut-être que ça va te choquer ou je ne sais quoi. Quand tu te mets dans la mentalité que tu es en train d'essayer pour que ça marche, ça ne marchera jamais. Si tu veux, il faut trouver que ce que je dis est. Parce que la foi est une ferme assurance. La foi te donne la conviction qu'avant de commencer la bataille, tu as déjà gagné. La foi ne sait pas. On ne tente pas Dieu. On ne tente pas Dieu. Comment tu peux tenter Dieu? Je vais essayer de voir si ça va marcher. Mais c'est ça qu'on appelle la tentation. Si vous voyez, essayer, c'est tenter pour voir. Le diable nous tente parce que il ne sait pas si on va tomber dedans. Il essaie pour voir. Et voici des chrétiens qui essaient de prier pour voir si ça va marcher. Qui essaient de faire des choses pour voir si ça va marcher. Essayons de voir si ça va marcher.
J'essaie d'aller à l'église pour voir si ça va marcher. J'ai essayé avec les hommes. Il y a des gens même qui essaient dans les relations. Je vais essayer voir si cette relation va marcher. Je vais essayer voir si mon examen va marcher. Je vais essayer voir. Bien-aimé, tu n'as pas la foi. Si tu veux là, tu vas essayer 1 milliard de fois, ça ne marchera pas. Il y a des gens qui sont allés dans des relations qui n'ont jamais fonctionné et qui ne fonctionneront jamais parce qu'ils sont dans des relations où ils sont en train d'essayer la femme pour voir, où ils sont en train d'essayer l'homme pour voir avant de s'engager dans le mariage. Voici pourquoi le mariage ne viendra jamais, parce que dans ta tête, tu es allé pour essayer voir. Dieu n'a pas besoin des gens qui essaient voir. Avec Dieu, quand je m'en vais gagner, quand je m'en vais dans une bataille, je ne vais pas pour essayer voir, je vais pour gagner cette bataille parce que j'ai la conviction que cette bataille réussira. Vous êtes dans des relations où vous ne vous engagez pas à 100% parce que vous êtes là pour essayer. Vous avez des réserves, vous avez des comportements cachés, vous avez des attitudes cachées. Même à l'église, on n'est pas totalement engagé et on ne compte pas réellement sur Dieu. Oui, bien aimé, quand une personne voit que tu es totalement engagé dans une relation, quand elle voit que tu es véritablement engagé, que tu n'es pas là pour essayer, bien aimé, cette personne juge bon de s'engager réellement avec toi. C'est la même chose que nous faisons avec Dieu. On vient pour essayer. Voici pourquoi quand Dieu dit non, juste pour nous tester, on s'enfuit, on abandonne, on essaie pour voir si on va réussir. Bien aimé, lorsque je partais tenter mon visa, est-ce que ça pouvait marcher? Je suis allé avec la conviction que je m'avais gagné la bataille. David n'est pas allé devant Goliath pour essayer. Il a dit à Goliath, écoute-moi petit têtu, aujourd'hui mon Dieu te livrera entre ma main, je te couperai la tête. C'est-à-dire que pour David, Goliath était déjà mort avant que la bataille soit engagée. C'est-à-dire que pour lui, l'objectif était déjà atteint. Bien-aimé, il faut qu'on cesse d'agir sans la foi. Excusez-moi, regardez beaucoup de nos relations. Il y a des gens qui vont à des examens avec en tête l'idée d'essayer pour voir si ça va marcher. Tu viens leur soumettre une idée. Ok. Essayons voir si ça va marcher. Tu viens leur donner un conseil. Je vais essayer voir si ça va marcher. Bien aimé, une personne qui se met dans la tête d'essayer ne donne pas le meilleur d'elle-même. Vous savez ça? Une fois que je me mets en idée que je vais essayer de courir, effectivement, mon subconscient a enregistré le mot « tu vas essayer », alors ne te donne pas trop, sinon tu vas te faire mal, sinon tu vas te faire avoir. Comme tu es entré dans cette relation sans avoir la certitude ou je ne sais quoi, n'oublie pas, ne t'engage pas trop parce que tu vas te faire tromper. Alors du coup, tu génères une énergie qui va aussi aller impacter le cœur de la personne pour dire n'oublie pas, fais très attention, cette personne n'est pas totalement engagée, elle est là pour essayer. Alors, des deux côtés, vous allez vous comporter comme des gens qui sont en train de s'essayer, de se surveiller, de se je ne sais quoi. Il n'y aura pas de sincérité et du coup, il n'y aura pas de succès parce que vous n'êtes pas venu dans cette relation pour établir, pour réussir, parce que vous avez venu dans la tête pour essayer. Voici pourquoi beaucoup de relations ne fonctionnent pas. Parce qu'on vient prendre des femmes pour les essayer. On prend des hommes pour les essayer. Il y a des femmes qui sont avec des hommes, mais qui sont en train d'intercéder pour qu'ils ne demandent jamais le mariage. C'est que toi, tu as un gros problème, ma soeur. Parce que tu as deux hommes que tu es en train d'essayer pour voir lequel des hommes serait bien pour que tu ailles. Il faut bien les essayer. Dieu aussi est en train de t'essayer. Il y en a plein qui sont dans cette situation où ils sont en train de s'essayer dans les amitiés. Bien aimé, on ne vient pas dans une amitié pour s'essayer. Avant d'être engagé dans cette amitié, mieux vaut prier Dieu pour qu'il ouvre tes yeux. Et là, quand tu entres avec sincérité, c'est-à-dire que tu fais un choix et tu prends une décision, une bonne fois pour tout. Lorsque nous nous mettons dans la tête l'idée d'essayer, nous devenons, excusez-moi de le dire, des hypocrites. Vous voyez, un hypocrite, il vient, il affiche une apparence, mais dans son cœur, il a d'autres idées. Parce qu'en réalité, il fait semblant d'être bien, mais en réalité, dans son cœur, il a des réserves et il est en train de t'essayer.
Beaucoup vivent dans des mariages hypocrites, permettez-moi de le dire. Et beaucoup sont dans des relations hypocrites. Des amis qui en réalité ne sont pas des amis. Des frères qui en réalité ne sont pas des frères. Des sœurs, des gens qui prétendent être des membres d'église, mais qui en réalité qui sont en train de se saillir. Pour éviter d'être des gens qui marchent sans la conviction, sans la bénédiction ou sans la grâce de Dieu, ne venez jamais à l'église pour essayer, sous prétexte que vous avez déjà fait dans le monde, ça n'a pas marché. J'ai déjà fait avec tel pasteur, ça n'a pas marché. On va essayer de voir avec le pasteur Éloge pour voir si ça va marcher. Je suis désolé, si tu es venu pour essayer avec Éloge pour voir si ça va marcher, prends tes clics et tes claques, va parce que ça ne marchera jamais. Si dans tes pensées, si dans ton cœur, tu dis Seigneur, je suis sûr qu'avec le pasteur John, le pasteur X, le frère Hervé, ça va marcher. Le Seigneur s'assurera que ça marche parce que tu as la foi en ce que ça va marcher. Tu as la conviction et tu as l'assurance. Je sais que ça va marcher. Blocage, tu es là, mais je sais que ça va marcher. Obstacle, tu es là, mais je sais que ça va marcher. Refus, tu es là, ben je sais que ça va marcher. Je ne suis pas venu pour essayer. Je suis venu pour réussir. Alors, quand on vient pour réussir, on donne le meilleur de soi-même et on a toutes les chances pour réussir. Dieu n'abandonne pas ceux qui comptent réellement sur lui. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont venus essayer Dieu, en d'autres termes, qui sont là pour tenter Dieu. Ils prient pour voir si ça va marcher. Ils jeûnent pour voir si ça va marcher. Ils sont là, essayer Dieu. Vous êtes en train d'essayer Dieu. Essayez avec la parole de Dieu. Bien aimé, si vous n'avez rien à faire, prenez vos clics, vos claques, sortez de la maison de Dieu ou sortez du lot des chrétiens. Parce qu'un chrétien qui essaie, que ce soit dans les relations, un chrétien qui agit en essayant, un chrétien qui dit que tout ce qu'il veut faire, qui n'a pas la certitude et qui ne s'engage pas, qui ne compte pas réellement sur Dieu pour lui donner toutes ses victoires, c'est un chrétien qui n'a pas la foi et qui ne réussira jamais. Ne tente pas Dieu. Combien de fois les gens ont essayé pour voir et ont échoué? Combien? Combien de fois? Toutes les fois qu'on a essayé pour voir si ça va marcher, ça a échoué. Sauf dans des cas où on a déjà fait un travail au préalable, ou quand on est venu même pour essayer avec la conviction que ça va marcher, parce qu'on a déjà la ferme attitude, la ferme assurance que je veux dire, que ça va marcher. Ça a marché. Sauf dans des cas où Dieu fait grâce, bien aimé. Sinon, on ne peut pas essayer et espérer que ça marche. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Excusez, il y a des gens qui disent ne pas avoir de son. Est-ce que sur Périscope, tout le monde n'a pas de son? Si vous n'avez pas de son, je vais couper pour redémarrer. Permettez que je règle le problème avant de continuer. Est-ce que ça va pour tout le monde sur Périscope? Est-ce que vous me recevez? Dites oui pour que je puisse savoir si vous me recevez. Si vous ne me recevez pas, je vais couper pour redémarrer, s'il vous plaît. Je pense que je dois redémarrer, permettez. Alors, pour vous qui me suivez en ce moment, comme je le disais, on ne sait pas pour voir si ça va marcher. Parce que à partir du moment où on se met dans la tête qu'on est en train d'essayer pour voir si ça va marcher, qu'est-ce qui va se passer? Ton subconscient va enregistrer ce message. Et déjà, même Dieu sait que tu n'as pas la foi. Les anges savent que tu n'as pas la foi. Parce que la Bible nous dit que celui qui s'approche de Dieu est la foi, croit qu'il existe. Ce qui veut dire que avant même de t'engager dans une bataille, avant même d'entreprendre quelque chose, tu as déjà l'assurance que ça va marcher, bien-aimé. Quand je partais demander le visa pour les États-Unis, j'avais la conviction que ça va marcher. Et Dieu m'a donné plus que ce que j'espérais. Parce que il est Dieu. C'est tout. Il est Dieu. Il est Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui je demande que tu changes ta façon de t'exprimer. Je demande que tu changes ta façon de faire les choses. Permettez que je règle pour les gens qui sont sur Périscope. Je voudrais que tu changes ta façon d'agir. Parce que tant que tu seras dans un monde où tu essaies pouvoir, ça ne marchera pas. Il faut maintenant que tu aies l'assurance, la conviction que Dieu t'a déjà donné la victoire avant que ta bataille ne commence. Ainsi, tu ne seras pas pour voir si ça va marcher, mais tu iras pour que ça marche. Oui, désormais, ça va marcher.
Tu as essayé avec X, Y, Z, ça n'a pas marché. Oui, on essaie pour quelle raison ça n'a pas marché. Tu as déjà fait des études, ça n'a pas marché. Si vous me recevez, dites-moi. Mais les choses anciennes sont passées. Les échecs du passé ne peuvent pas suivre ta vie, tes actions du présent. Vous savez pourquoi je le dis? Si tu as échoué dans le passé, il est temps maintenant de croire que dans le présent, tu peux réussir parce que le futur sera meilleur. Ok? Ton passé, c'est ton passé. Ton présent, c'est là où tu bâtis ton avenir avec l'aide de Dieu. Ok? Ton passé, c'est ton passé. Autrefois, tu as échoué. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui encore, tu vas échouer. Alors, ne viens pas pour essayer, mais viens parce que tu as la conviction que ça va réussir. Parce que Dieu n'abandonne pas ceux qui comptent réellement sur lui. Bien-aimé, il dit, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. C'est clair, il a encore dit, comme j'ai été avec Moïse, ainsi je serai avec toi. Il a dit, une mère abandonne-t-elle son enfant? N'a-t-elle pas pitié de son enfant? Même si elle abandonnait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Comme je le dis, les enfants de Dieu chantent, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Mais quand ils ont des situations difficiles, ils vont dire à Dieu, Seigneur, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi m'abandonnes-tu? Alors que Dieu n'abandonne jamais ceux qui se confient réellement à lui. Sauf si tu as la conviction d'avoir réellement péché, d'avoir déçu Dieu, de n'avoir pas fait ce qu'il fallait ou de ne pas agir comme la Bible nous le recommande, en ce moment, tu peux estimer que le Seigneur t'a abandonné. Ok? Alors, excusez-moi d'être sorti du champ de la caméra. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, tu vas maintenant reprendre ta force en main. Pour tout ce que tu voulais essayer pour voir, tu ne vas plus essayer pour voir, mais tu vas te battre pour que ça réussisse. Si c'est une relation que tu es en train d'entreprendre, peu importe le caractère de l'individu avec qui tu entends bâtir cette relation, ne va pas pour essayer. Donne le meilleur de toi. Donne le meilleur de toi. Et lorsque le Seigneur va voir que dans cette relation, tu as fait tout ton possible pour que ça marche. Dans cette relation, tu as fait tout ton possible pour que ça marche. Même si ça n'a pas marché. Puisque tu as fait le nécessaire et tu as donné le meilleur de toi-même, tu ne seras prouvé coupable d'aucune faute. Et le Seigneur, même si ça n'a pas marché, te retirera de là pour aller te déposer avec une personne qui te mérite. Même si dans l'entreprise, peu importe ton salaire, tu as donné le meilleur de toi-même et qu'on n'a pas reconnu, la Bible déclare que le travailleur mérite sa paye. Ce qui veut dire que le Seigneur peut te retirer de là où tu es, puisque tu as donné le meilleur de toi-même et que tu n'es trouvé coupable d'aucun péché, d'aucune transgression, d'aucune violation. Il va te mettre là où tu peux être. Parce que tu es trouvé coupable d'aucune faute, alors tu as fait tout ce que tu pouvais. Tu as donné le meilleur de toi-même, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Alléluia, le Seigneur va te restaurer, te restituer. Parfois, il y a des gens qui sont sortis de certaines situations et qui n'arrivent pas à trouver quelque chose de bon dans leur vie parce qu'eux-mêmes, ils sont reconnus coupables d'homicide volontaire. Je vous assure, ils sont reconnus coupables de péché. Ils sont reconnus coupables de négligence. Ils sont reconnus coupables de paresse. Ils sont reconnus coupables d'orgueil. Ils sont reconnus coupables de mensonges. Ils sont reconnus coupables d'un double jeu parce qu'il y a des gens qui sont dans des relations où ils jouent des doubles jeux et autres. Et là, quand ça finit, quand le Seigneur coupe la source, il ne l'ouvre plus jusqu'à ce que tu reconnaisses ta part de responsabilité pour te repentir. C'est en ce moment qu'il te donne une seconde chance. Bien-aimés, ne prenons pas les Écritures saintes pour acquis. Les Écritures saintes doivent être appliquées selon la parole de Dieu. Obéissance à la loi divine. Le sacrifice ne vient que pour appuyer. Mais la Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Excusez-moi du thème mais je veux être honnête.
Parce que parfois, on a tendance à faire croire aux enfants de Dieu qu'ils n'ont qu'à faire ça, ils n'ont qu'à croire seulement, ils n'ont qu'à se comporter ainsi, ils n'ont qu'à attendre. Bien aimé, c'est archi faux dans certains contextes. Parce que quand Dieu dit oui, c'est immédiatement que ta bénédiction se manifeste. Bien aimé, j'ai ma grande sœur qui m'a appelé pour dire, ouh, éloge, je ne savais pas que ton Dieu là, c'était comme ça il était. Je ne savais pas que Dieu c'était comme ça il était. Elle dit, maintenant là, je demande quelque chose le matin, le soir, cette chose est là. Vous savez pourquoi? C'est parce que cette femme intègre a décidé de se dédier totalement à Dieu et elle ne le fait pas pour essayer, elle le fait avec un grand cœur, elle le fait avec amour, elle le fait avec passion, elle le fait avec dévouement, avec ferveur. Du coup, quand elle demande, Dieu voit déjà sa sincérité et Dieu le lui accorde. Et toi aussi, tu as la capacité de mettre Dieu à l'épreuve et d'avoir. Bien aimé, regardez bien dans la Bible. Élie, quand il était en train de prier pour que la pluie tombe, il n'était pas en train d'essayer. Il avait la conviction que la pluie pouvait tomber. Et quand bien même que ça échouait, il a persisté parce qu'il savait. Dans la Bible, tous ceux qui ont opéré des guérisons ne sont pas allés avec l'idée que ça allait, l'idée d'essayer. Ils ont dit, au nom de Jésus, conviction sur conviction, je te l'ordonne, au nom de Jésus, réveille-toi. Lorsque Jésus-Christ était allé pour la résurrection de Lazare, il n'était pas allé pour essayer. Il a d'abord déclaré des paroles. Père, je te loue, je te glorifie parce que pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Jésus a dit quoi? Il dit, pour moi, tu me réponds toujours. C'est-à-dire que le fait même de croire que Dieu répond toujours fait qu'on va déjà avec conviction et on a l'assurance qu'il répondra encore. Jésus a dit, Lazare, sors. Chaque fois que le Seigneur a opéré un miracle, ce n'était pas avec l'intention d'essayer. C'était avec la conviction que ça marchera et ça a toujours marché. Lorsque vous faites des jeûnes et prières et que ça ne marche pas, le même jour, je suis désolé de vous le dire, c'est parce que quelque part, la foi n'est pas ferme. C'est parce que soit la foi n'est pas ferme ou la prière n'était pas assez. Vous ne pouvez pas prendre un jeûne, un moment de jeûne et prière, et vous êtes tout le temps en train de vous promener, jeûne et prière, devant vos écrans de téléphone cellulaires, jeûne et prière, en train de jazzer sur Facebook, jeûne et prière au travail, jeûne et prière, je ne sais où. Ça ne marchera pas. La Bible est claire. Si tu veux jeûner ou prier, rentre dans ta maison et concentre-toi, dédie-toi, prie nuit et jour. Au moins, il faut 2h30 de prière intense à 3 reprises. Regardez l'histoire de Daniel à Babylone. Daniel rentrait dans sa chambre, la Bible déclare qu'il priait 3 fois par jour. 3 fois par jour comme il le faisait. 3 fois par jour. 3 fois, le chiffre 3. Et nous, on prend des moments de jeûne. Parfois, c'est quand on est en train de couper qu'on prie. Parfois même, on ouvre le jeûne mal. On le ferme mal. Bien aimé, même si on dit la fin de toute chose vaut mieux que le commencement. Tu commences mal, tu peux mal terminer. Je suis désolé. Même si la fin de toute chose vaut mieux que le commencement, il faut savoir dans quel contexte cette promesse biblique se situe et est applicable. Parce que si je commence une course et que je trébuche, je tombe, je me fais mal, je me brise le bras ou la jambe, bien aimé, la fin ne vaudra pas mieux que le commencement parce que je ne verrai même pas le commencement parce que j'ai mal commencé. Donc on peut aussi dire que dans certains cas, le début de chaque chose vaut mieux que le commencement. Parce que la Bible déclare que si la fondation est renversée, le juste, celui-même qui a été trouvé juste par Dieu ne peut rien. Ce qui veut dire que toi qui dis je suis chrétien, toi qui dis je suis enfant de Dieu, toi qui dis je suis fille de Dieu, que peut-être que tu te déjà donné un nom biblique là. La Bible déclare que si ta fondation est renversée, malgré que Dieu te trouve juste, malgré que Dieu ne te reproche rien, tu peux aussi échouer. Et dans certains cas, on a mal commencé notre mariage. Parce qu'effectivement, même si Dieu te trouve juste et que tu as mal commencé ton mariage avec 50 enfants, c'est sûr que ce sera difficile pour avoir un homme qui va accepter les 50 enfants. Vous voyez, sauf la grâce de Dieu. Si la fin de tout chose vaut mieux que le commencement et que tu es déjà allé dans des entreprises où à cause de ton caractère, tu es mal quitté dans ces entreprises,
Quand un autre employeur va te prendre à cause de ta fondation, de ton passé, quand il va aller voir les références, sauf si tu as donné des fausses références, quand il va appeler les gens pour dire telle personne est venue déposer notre dossier, son dossier pour avoir un emploi, comment est-ce qu'elle était chez vous? Ils vont dire, oh, laissez ça là, voilà pourquoi on l'a renvoyé, voilà pourquoi. Et vous allez voir qu'ils vont prendre ton dossier et puis ils ne vont jamais t'appeler. Toi, tu vas dire aux gens, oui, j'ai déposé des dossiers partout, on m'appelle, on dit, on fait les interviews, on dit, on va me rappeler, on ne te rappelle pas. Tu sais pourquoi? C'est parce que quelque part, quand ils appellent, il n'y a pas un bon commentaire sur toi. Il n'y a pas de bonnes nouvelles de toi. Parce que ta fondation, c'est-à-dire que ton passé que tu as fait dans certaines entreprises, tu as tout gâté. Bien aimé, oui, la fin de toute chose vaut mieux que le commencement. Mais laisse-moi te dire que parfois, le commencement de toute chose, c'est-à-dire que le succès de toute chose dépend de son commencement. Quand les fondements sont renversés, le juste ne peut rien. Donc aujourd'hui, on a fait plein d'erreurs, on a fait beaucoup de choses dont on n'a même pas le courage d'en parler. On est tombé, on se relève, on est tombé. Il est temps maintenant de prendre conscience, on termine d'ici quelques temps, du fait que on ne peut pas seulement passer notre vie à se promener, à s'amuser et à essayer des choses. Non. Aujourd'hui, décide réellement ce que tu veux. Décide réellement l'homme de la vie que tu veux. Décide réellement. Excuse-moi du thème. Si tu veux essayer avec les Chinois pour voir si ça marche, si tu veux essayer avec les Australiens pour voir si ça marche, si toi là tu es juste en train de te promener sur les réseaux sociaux pour voir avec qui ça va marcher, ça ne marchera jamais parce que tu n'as pas la foi. Peut-être que mon message est un peu rude, ou bien un peu dur, un peu je ne sais quoi. Non, ça ne marchera jamais. Bien aimé, quand je vais avec l'idée d'essayer, je ne fournis pas d'efforts. Il y a des femmes qui sont dans des relations où, excusez-moi de le dire, parce que ce sont les réalités qu'on vit, elles sont les responsables des confusions de cette relation. Puisqu'elles sont parties pour essayer, vous allez voir qu'elles ne se donnent même pas dans la relation. Alors monsieur se plaint. Il y a des hommes aussi qui sont dans des relations avec des femmes qui sont en train d'essayer. Puisqu'il est en train de l'essayer pour voir si elle est une bonne femme. Donc du coup, il ne la traite pas bien parce qu'il est en train de l'essayer. Mais si, avec l'aide de Dieu, vous parvenez à trouver quelqu'un qui vous plaît, peu importe son caractère, peu importe son attitude, peu importe ses fautes, vous dites, Seigneur, je veux m'engager avec la conviction que ça va marcher, change cette personne. Si Dieu voit votre foi, un jour il va changer le caractère de la personne. Une femme avait perdu son mari. Il n'était pas décédé, mais un beau jour, il a pris ses clics et ses claques, il est parti. Il est parti, il n'a plus donné de nouvelles. Tous les soirs, elle faisait la table pour manger et elle déposait l'assiette de son mari aussi. Imaginez, pendant des années, madame demandait à Dieu que cet homme revienne. Elle avait la conviction qu'il allait revenir. Elle faisait toujours la table et elle mettait son assiette. Elle finit, elle ramasse, elle continue de prier. Un beau jour, quelqu'un sonne à la porte. Le monsieur revient et présente des excuses. Il est revenu à sa femme. Parce que le Seigneur est reconnaissant. La Bible déclare que Dieu regarde sur la terre. Ses yeux sondent les fils de l'homme pour voir qui dont le cœur est entier en lui. Regardez ce que la Bible nous dit. Le Seigneur a ses yeux sur la terre. Il regarde les fils de l'homme, il regarde les hommes pour voir qui a son cœur entièrement attaché à lui, qui lui fait confiance, qui compte réellement sur lui, qui espère réellement en lui, qui est engagé réellement, qui a vraiment la foi, qui est déterminé, qui ne reculera pas peu importe les obstacles, qui ne renoncera pas à Dieu peu importe les obstacles, qui vit dans la sanctification, qui obéit, qui prie, qui loue, qui fait ce que la Bible dit, qui vit dans la prière. Pour les soutenir. C'est ce que la Bible dit. Si c'est bloqué à votre niveau, redémarrez votre téléphone. Alors, la Bible ne dit pas que parce que moi et l'autre, je suis chrétien. Bien aimé chrétien, là, tout le monde porte ce nom-là. Je vous assure, tout le monde porte le nom chrétien. Regardez bien, vous allez voir. Il y a des gens qui disent, moi je suis chrétien, mais je ne vais pas à l'église.
Il y a des gens qui disent, moi je crois en Dieu, je suis chrétien. Parce que pour eux là, être chrétien sous-entend que, parce que j'ai mis pied dans une église un jour, parce que je vais à l'église tous les dimanches. Quand on dit chrétien, ça veut dire petit Christ. Petit Christ, c'est celui qui manifeste les vertus de Christ. C'est celui qui vit comme Christ. C'est celui qui agit comme Christ. C'est celui qui marche comme Christ. C'est celui qui prie nuit et jour comme Christ. C'est celui qui, dans sa tête, à la fois est déterminé et croit en sa parole comme Christ. Chrétien veut dire petit Christ. Maintenant, regardez nos comportements, regardez nos attitudes, regardez notre vie chrétienne. Est-ce qu'on est vraiment des chrétiens? Ne prenez pas l'appellation chrétienne comme si c'était un acquis. Je suis désolé. Le véritable chrétien doit manifester les vertus, doit manifester les signes, doit manifester la vie de Jésus-Christ. C'est ça le chrétien. C'est ça le chrétien. Ne voyez-vous pourquoi? Ne voyez-vous pas pourquoi? Ou ne comprenez-vous pas pourquoi? Tous ceux qui s'appellent chrétiens ne réussissent pas. Ils s'appellent chrétiens. Chrétien, bien aimé, que tu sois chrétien ou pas, il se peut que tu sois un faux chrétien. C'est la vérité. Que je sois chrétien ou pas, il se peut que je sois un faux chrétien. Parce que le vrai chrétien doit être identifié à Christ. Vous voyez? Quand on prend l'agneau, l'agneau a les mêmes caractéristiques que quoi? Que je ne sais pas si je dois parler du mouton ou de je ne sais quoi. Parce que même si c'est un mouton qui a son agneau, c'est même signe. Bien aimé, même si tu vois un petit serpent, même si c'est serpentin ou serpentine ou je ne sais quoi, tu vas voir qu'il manifeste les caractéristiques du serpent. Quand tu vas prendre quelque chose de la source et puis tu emmènes, cette chose manifeste ses caractéristiques de la source. Ce qui veut dire que si nous disons que nous sommes chrétiens, on doit voir en nous les signes de Jésus-Christ. 1. La prière, la sanctification, vous voyez, les miracles, tout. Donc, ce qui fait de quelqu'un un vrai chrétien, ce sont tous les signes que manifeste Jésus-Christ. En d'autres termes, on devient comme jumeaux de Jésus parce qu'on fait la même chose. Voici pourquoi Jésus dit, celui qui croit en moi fera ce que j'ai fait et il en fera de plus grandes. En Jean 14, verset 12 à 14, Jésus nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera ce que j'ai fait, car je m'en vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Excusez-moi. Demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. N'est-ce pas ce que Jésus-Christ nous a dit? Celui qui croit en moi fera ce que j'ai fait et il en fera de plus grandes. Et en Jean 15, précisément au verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Ça, c'est dans le livre de Jean 15 au verset 7. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Ce qui veut dire que quand on est chrétien, les paroles de Dieu doivent demeurer en nous. Vous voyez, comme je suis en train de vous parler là, ça ne veut pas dire que je maîtrise la Bible, mais je vous cite la Bible sans aller dans les références bibliques pour voir, pour chercher. Je le cite parce que c'est en moi. Du coup, je peux dire que je suis éligible pour la manifestation de la grâce de Dieu. Si toi déjà tu as des versets bibliques en toi, tu n'as même pas besoin de te promener avec ta Bible. Oui, parce que la Bible déclare dans le livre de Psaume 91 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Bien aimé, il faut avoir la parole de Dieu en toi. Parce que quand le démon va chercher à posséder ton corps, il faut quelque chose pour le faire sortir. Alors, comment pouvons-nous dire que nous sommes des chrétiens alors que nous ne manifestons pas les caractéristiques du Christ? On donne des noms à nos églises pour impressionner le peuple. Je suis désolé de le dire. On donne des thèmes. On se donne des surnoms. Je vais choquer quelqu'un ou je vais parler de quelqu'un. Bien aimé, le jour que tu vas aller prendre le nom David pour dire désormais je m'appelle David, il faut savoir que tu as un gros boulot. Si tu dis que tu t'appelles David, c'est que toi là, ta vie là, c'est faite de batailles. Donc si toi, tu ne combats pas, tu ne pries pas comme David, c'est que tu es un faux David. Si toi, tu t'appelles, je ne sais pas, c'est que tu es un faux David. Et aujourd'hui,
on voit les faux David. On voit les faux Samuel. On voit les faux Daniel. On voit les faux et des faux, que des usages de faux et de faux dans nos églises. Vous voyez, si vous vous appelez Esther, vous devez jeûner et prier comme Esther. Parce que, excusez-moi, c'est le mode de vie que vous avez décidé de jeûner, de vivre. Ah oui? Donc, excusez-moi, les faux David, les faux Daniel là, ils n'ont qu'à changer de comportement aujourd'hui. Les faux Christ, hein? On n'a qu'à changer de comportement. Excusez-moi, je n'ai pas besoin de vous le répéter. Vous voyez que je suis en train de parler, vous n'avez pas besoin de m'appeler, ok? Donc arrêtez de m'emmerder. Voilà, vous êtes mieux que drap. Vous me déconcentrez. Il y a des faux Daniel. Il y a des fausses Anne. Et des faux Abraham. Des gens qui sont incapables même de faire des sacrifices, ils s'appellent Abraham. En tout cas, je ne sais pas quel nom biblique je dois citer des fausses Rebecca. En tout cas, il y a plein de faux et usage de faux à l'église. Il est temps que ça change. On peut se moquer de l'homme, mais quand même, hein, on n'a qu'à avoir pitié de nous-mêmes un peu. Parce que, bien aimé, une fois que tu dis que tu t'appelles David, là, tous les Goliaths du monde, là, ils vont dire non. Ah, là, tu as eu problème, hein. Tu as eu problème, ils vont te poursuivre toutes les nuits. Tu vas te dire à Dieu, mais pourquoi on me poursuit toutes les nuits? C'est parce que tu allais soulever un gros nom biblique. Un biblique dont tous ceux qui sont fâchés parce que David a vaincu Goliath, tous ils vont venir te poursuivre. Après, tu vas être en train de courir en rêve parce que tu allais soulever un nom biblique et ta vie ne reflète pas ce nom. Donc, écoutez, on cesse de blaguer. On cesse de déconner. Ok? Regardez à l'église. Des gens qui ont soulevé des noms parce qu'ils voulaient juste avoir des noms. Moi, j'ai donné le nom Esther à quelqu'un. Vous savez pourquoi? Parce que la personne manifeste les caractéristiques d'être. Elle prie tout le temps, elle jeûne, elle est tout en train d'intercéder, toujours en train de manger la prière. Ça, là, c'est ça. Donc, bien aimé, on cesse de déconner. Les jeux qu'on est en train de jouer à l'église, on n'a pas besoin des gens qui viennent à l'église pour jouer. Je suis désolé. Il y a des gens qui ont des noms sur Facebook. Christ même. On sait qu'ils t'aiment. Tous ces noms-là, c'est bon. Ah, voilà. Là, je vois une double reine Esther, reine Esther. Ça, c'est double onction d'Esther. Reçois dans le nom de Jésus. Alors, je ne veux pas choquer quelqu'un. En fait, c'est une réalité par laquelle je veux attirer l'attention des gens. Vous voyez? Pour dire que quand tu portes un nom, il faut défendre le nom. Ok? Quand tu portes un nom, il faut défendre le nom. Quand tu dis que tu es chrétien, il faut défendre ta vie chrétienne. Parce que là, à partir du moment où, du moment où tu te dis chrétien, n'oublie pas une chose. Tu deviens ennemi de tous les sorciers, ennemi de tous ceux qui n'aiment pas les chrétiens, ennemi de tout, je t'assure. Parfois même ennemi même de ceux qui étaient proches à toi parce que tu pries trop, parce que tu vas trop à l'église. Alors, soit on est chrétien ou on n'est pas chrétien. On ne peut pas être chrétien et continuer à vivre dans la fornication, mais on s'appelle chrétien. Vous savez que la fornication, c'est une relation sexuelle entre deux personnes qui ne sont pas mariées. On ne peut pas dire qu'on est chrétien. Et puis, on ne fait pas un effort, bien aimé. On ne dit pas que tout le monde est parfait. Mais il faut que Dieu même voit que l'orgueil qui est en nous, on cherche à briser. Il faut que Dieu même voit qu'on fait un effort pour prier. Il faut que Dieu même voit qu'on fait un effort pour méditer la Bible. Il faut que Dieu même il faut qu'il voie du moins qu'on fait un effort vraiment pour mettre la paix. Maintenant, à partir du moment où il verra que la faute ne vient pas toujours de nous, parce qu'on fait des efforts. Excusez-moi. Parce que c'est ce que je dois faire pour pouvoir vraiment me concentrer. Ok? Je vais la débloquer plus tard. Ce n'est pas que je vais être méchant. Mais j'ai déjà répété plusieurs fois à cette personne de ne pas m'appeler, mais elle n'écoute pas. Donc, je suis obligé de passer par ce moyen. Donc, bien aimé, c'est ce que je tentais de dire. En fait, je vais vraiment empêcher les appels de rentrer, quoi. Ok? Voilà, c'est le conseil qu'on m'a donné. On dit que parfois, il faut les bloquer quand ils ne veulent pas t'écouter.
Voilà, donc bien aimé, mon but c'est de vous donner vraiment des conseils pour que vous soyez vraiment concentrés. Parce que ces appels-là me déconcentrent, ça me fait perdre le fil de ce que je suis en train d'enseigner. Voilà. Je vais revenir pour la débloquer plus tard parce que je ne veux pas être en train de parler et puis en train de couper les appels. Alors bien aimé, c'est un peu ça. Je tente de vraiment faire tout pour que ça marche parce que j'ai besoin de me concentrer. Quand je parle, quand je perds l'inspiration, quand je suis perturbé, je ne peux pas continuer. Et puis parfois, tu te donnes des bons conseils, tu les perds. Ok? C'est pas pour être méchant, mais c'est pour juste empêcher qu'on me dérange. Alors, bien aimé, c'est un peu ça. Vous voyez, j'ai même oublié même ce que j'étais en train de dire. Et je disais que vraiment, si nous sommes des véritables chrétiens, il faut qu'on change. Il faut réellement qu'on change. Parce que Dieu n'abandonne pas ceux qui comptent réellement sur lui. Il est temps maintenant de manifester les caractéristiques de Jésus-Christ. Et vous allez voir que à partir du moment où nous sommes des gens qui dans leur cœur agissent parce qu'ils ont la conviction de réussir, le Seigneur va vous bénir. Le Seigneur va vous ouvrir des portes. Ok? Alors, bien aimés, nous avons terminé. Et si le message vous a plu, vous pouvez vraiment, vous pouvez m'écrire, ok? Si le message vous a plu, vous pouvez m'écrire. Si vous avez des petits témoignages concernant mon enseignement, moi ça va me faire plaisir que des gens qui ont été guéris envoie un petit mot d'encouragement parce que bien aimé, vous voyez, il y a du monde qui est guéri, il y a du monde qui par mes prières ont été guéris, mais les gens ne témoignent pas. Il y a des gens qui ont vécu des situations difficiles en France où ils étaient bloqués pendant plus de 10 ans et on n'a plus le temps, prier, intercéder, intercéder, intercéder. Et puis après on t'appelle, ah pasteur Hello, ma situation est débloquée, Dieu merci. Demain là tu les vois, tu lui dis mais témoigne pour édifier quelqu'un. Vous allez les voir que ces personnes-là coupent contact totalement parce qu'elles ont eu ce qu'elles veulent. Moi, je ne suis qu'un homme. Ok? Je ne suis qu'un homme qui, dans l'amour de Dieu, se met à votre disposition. Ok? Mais vous savez, Dieu n'aime pas les ingrats. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. La seule chose que Dieu veuille qu'on fasse, c'est qu'on soit reconnaissants les uns envers les autres. Il se peut que moi, je n'ai pas la capacité d'appeler chaque individu qui m'écoute pour dire merci. Mais au moins, quand je suis en direct, je profite pour dire merci à tous ceux grâce à qui je suis là. À tous ceux grâce à qui je puisse me déplacer, à qui j'ai pu me déplacer. C'est la vérité. Bien aimé, on peut être là en train de dire tout et autres. Il y a plein de raisons pour lesquelles parfois on est bloqué. Et aussi, le manque de reconnaissance peut être une raison. Le manque de reconnaissance. Vous êtes là toujours à demander aux hommes, mais incapables de leur témoigner votre reconnaissance. Toujours là à ce qu'on intercède pour vous. On intercède pour vous, bien aimés. Et je suis désolé de le dire, je suis libre d'intercéder pour qui je veux. Je suis libre de prêcher comme je veux. Tu es libre d'aider qui tu veux, n'est-ce pas? Mais tu sais, tu le fais par amour. Il est au moins important que tes frères et sœurs qui sont au pays, tout ce qu'ils savent là, c'est de te téléphoner pour demander l'argent seulement là. Il est important qu'ils s'arrêtent un jour pour dire vraiment, j'ai peut-être pas d'argent à te donner, mais ce que j'ai dans le Christ, la bénédiction, que Dieu te bénisse. C'est très important. Il y a des parents qui sont au pays, tout ce qu'ils savent là, c'est pour vous écrire pour demander l'argent. Toujours l'argent, c'est eux qui sont toujours malades, c'est eux qui ont toujours un enfant qui n'est pas allé à l'école, c'est eux qui ont toujours un enfant à inscrire. Il ne va jamais y avoir un jour où eux-mêmes vont t'appeler pour te dire, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, que Dieu te bénisse.
D'ailleurs, même fais-le 50 000 fois. Si tu n'as pas fait un seul jour, injure, critique, tout. Il y a des gens, même quand tu tentes de faire du bien, même en faisant du bien, que tu as fait des petites erreurs. Ces petites erreurs vont devenir une occasion pour t'envoyer des paroles blessantes. Le peu que Dieu aimerait qu'on fasse, c'est au moins d'être reconnaissant. Bien aimé, que vous soyez en Afrique ou je ne sais dans quel bout du monde que vous êtes, tous ceux qui vous aident là ne sont pas obligés de le faire. Tous ces pasteurs qui passent toute leur journée à recevoir vos appels ne sont pas obligés de recevoir vos appels. Toutes ces sœurs qui intercèdent pour les pasteurs, pour les églises, elles ne sont pas obligées d'intercéder pour nous les pasteurs parce qu'elles ont leur temps, elles ont leurs problèmes et autres. Tous ceux qui soutiennent nos églises, nos ministères, qui nous aident financièrement, vous n'êtes pas obligés de le faire. Mais au moins un jour qu'on s'arrête les uns les autres envers les uns envers les autres pour dire merci. Ce que tu as fait pour moi, sœur, tu n'étais pas obligé de le faire, mais tu l'as fait. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Grâce à toi, je vais peut-être manger. Grâce à toi, Dieu m'a peut-être protégé. Je te dis merci. Même si durant notre marche ou pendant notre marche ou je ne sais quoi, il y a eu des choses pour lesquelles je n'ai pas été d'accord. Ça, c'est juste élémentaire. Alors, au moins pour le bien que tu as fait, je te dis merci. Peut-être que notre relation n'a pas fonctionné. Ce que je puisse te dire, c'est merci. Parce qu'il y a eu un temps où tu as été là pour moi. Peut-être que ça n'a pas marché au bout de quelques temps. Je te dis, mais soyez reconnaissants. Soyons reconnaissants. Parce que, excusez-moi, vos parents qui sont en Europe, qui se cassent la tête, il y en a qui travaillent dans le froid même là. Quand ils quittent dans le froid pour aller au pays, même ils te saluent, on dirait quelqu'un qui a travaillé machette au village. C'est la vérité. On dirait quelqu'un qui a passé toute sa vie à travailler à une machette au village. Mais c'est parce que le travail en Europe est trop dur, bien aimé. Trop dur. Il y a des gens, même quand vous les voyez, ils sont courbés. Ce n'est pas parce qu'ils sont vieux, mais c'est parce que son travail demande de s'abaisser. Il y a des gens même qui sont debout, qui au travail même s'endorment. Et ils ont toujours des problèmes avec les superviseurs. On leur crie dessus, on leur fait ramasser n'importe quoi. Et quand ils prennent cet argent pour vous envoyer, non seulement pour bâtir des maisons au pays, vous prenez, vous bouffez, et puis vous dites que vous avez bouffé l'argent de votre parent et qu'on ne peut pas vous envoyer quelque part. On ne peut pas vous envoyer quelque part, mais Dieu va vous envoyer quelque part. Parce que ça, c'est être méchant. Soyons reconnaissants. Aidez vos frères à devenir meilleurs. Aidez-les à réaliser pourquoi ils sont venus en Europe, mais ne les aidez pas à mourir. Une jeune femme a envoyé l'argent à son oncle, l'oncle a bouffé. Elle a envoyé à ses tantes, ils ont bouffé. Tout ça, leur travail dur au Liban. Toutes ces économies, ils ont tout bouffé. Et puis en plus, elle n'a même pas le droit de parler. Sous prétexte que c'est la famille, mais on s'en fout. C'est la famille. Quand cette personne se tuait là-bas, vous étiez là. Vous voyez? Et ces choses-là, on les voit parmi les chrétiens. Il prend ton argent. Au lieu de s'excuser, de te dire au moins merci, il s'en fout. Orgueil, fierté, et c'est toi-même qui vas encore gâter ton nom pour mettre dessus. Certainement, ton frère ne peut rien contre toi parce que tu te frappes la poitrine, tu ne peux rien me faire. Mais un jour, Dieu va te demander les comptes. Bien-aimé, moi, ce que je pense qu'on doit faire, c'est vraiment d'intercéder pour ceux qui se tuent pour nous. Je vous le dis, que vous soyez enfant de Dieu ou pas, regardez tous ces pasteurs. Il y en a là, pour couper court, ils ne prennent pas vos appels, ils ne s'embrouillent pas, un point c'est tout. Je vous le dis. Ils ne prennent pas vos appels pour couper court, pour éviter embrouillement. Parce que les enfants de Dieu ont le don d'utiliser des gens qui savent prier et prêcher ou donner des révélations pour régler leurs problèmes. Après ça, là, ils prennent leur clic, leur claque, ils s'en vont. Et aussi, il y a certains hommes de Dieu qui reçoivent de l'aide des enfants de Dieu, qui ne sont pas obligés. Les enfants de Dieu ne sont pas obligés de supporter vos ministères, ils ne sont pas obligés. Moi, je ne parle pas pour prendre parti, mais je dis la vérité. Je suis d'accord. Ils sont là seulement pour demander l'argent, On dirait que votre argent, là, vous êtes obligé de donner. Vous n'êtes pas obligé de donner à quelqu'un. Vous n'êtes pas obligé. Bien aimé, je suis venu à Washington. Ce n'est pas tout le monde qui s'est déplacé pour venir me voir. Les gens sont en train de travailler là-bas. Ceux qui pouvaient sont venus prier avec moi. C'est tout. Je dois être reconnaissant de ce que ils ou elles se sont déplacés pour venir me soutenir, prier avec moi, intercéder. Le frère n'était pas obligé d'organiser cette conférence, mais déplacer du Canada pour venir ici. S'il l'a fait, je dois être reconnaissant.
Tes parents ne sont pas obligés de te payer le billet pour venir en France. Ils n'étaient pas obligés de t'amener le billet d'avion. Ils n'étaient pas obligés de t'amener l'invitation. Sois reconnaissant. Quand toi tu es allé dans la maison, tout ce que tu as vu là, c'est le caractère des gens, mais toi-même là, tu as fait comment? Si eux ne te soulevaient pas de là-bas pour venir en France, tu allais être là, tu n'allais jamais être là. Je suis désolé de te le dire. Oui, s'ils t'ont emmené et qu'après, ils t'ont renvoyé de la maison, bon, gloire à Dieu. Au moins, ils l'ont fait. Au moins, ils t'ont tiré de la galère pour t'emmener là. Sois reconnaissant. Il y a des gens qui se sont tués. Il y a des gens que Dieu a utilisés. Il y a des gens que Dieu est passé par eux pour te bénir. Même si pendant votre marche, quelque chose n'a pas marché, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde, ma soeur, mon frère. Est-ce que j'ai menti? Le désaccord peut arriver. On est tous des gens pleins de péchés, pleins d'orgueil, pleins de fierté, pleins de péchés. Mais au moins, un jour de ta vie, arrête-toi. Dis Seigneur, merci pour mon ex-mari, merci pour mon ex-femme. Seigneur, merci pour mon mari, merci pour ma femme. Seigneur, merci pour tous ceux grâce à qui je suis là. Parce que ta vie là, le Seigneur te garde en vie parce que soit tu vas être une solution pour quelqu'un, une bénédiction pour quelqu'un, quelque chose pour quelqu'un. Si ce n'était pour contribuer à la vie de quelqu'un, si ce n'était pas pour contribuer à la vie de quelqu'un ou à améliorer quelque chose sur cette terre, bien aimé, tu ne serais pas en vie. Donc aussi, dis Dieu, merci. Merci pour ce grâce à qui tu me gardes en vie. Bien aimé, Dieu m'a gardé en vie parce qu'il savait que j'allais prêcher à quelqu'un un jour. C'est tout. Donc vous à qui je prêche, c'est grâce à vous que Dieu m'a gardé en vie. Il m'a gardé en vie parce que j'avais un message pour vous. Donc moi je vous dis merci. Soyons reconnaissants. Ne nous contentons pas d'être des chrétiens qui essaient pour que ça va marcher. Des chrétiens où tout doit venir vers eux. Des chrétiens où c'est eux seuls on doit bénir. Des chrétiens où c'est eux seuls on doit prier pour vous. Bien aimé, je suis désolé. Je prie pour qui je veux. Si Dieu touche mon cœur, je prie pour toi. Parce que moi aussi j'ai mes réalités. J'ai mes problèmes de santé. J'ai mes je ne sais quoi, bien aimé. Il arrive des jours même tu as mal à la hanche. Il arrive des jours même là, pour avoir prié pour quelqu'un, on vient te poursuivre en rêve avec une machette, tu cours même. Tu te dis, hey, qu'est-ce que j'ai fait? Les gens prient pour vous. Ils reçoivent des attaques. Leurs foyers sont combattus. Leurs affaires sont combattues. Leurs appareils sont combattus. L'ennemi se met en colère. Parce que quelqu'un veut vous enlever de là où ils vous ont mis. Même si c'est de manière indirecte que vous avez entendu le message de cette personne et puis ça vous a boosté, vous faites quelque chose. Au moins, merci, ça ne coûte rien. Un mot, même merci. Même pas assez de lettres, même pour dire que ça te prend 2 jours pour le dire. Compliqué pour certains. Et maintenant, quand Dieu te ferme les portes et puis il ne les ouvre plus, tu trouves que les gens sont égoïstes. Oui, les gens sont égoïstes. Quand tu as déjà utilisé des gens envers qui tu n'as pas été reconnaissant, Dieu va fermer tous les cœurs. Il t'a mis dans un mariage où tu n'as pas été reconnaissant. Tout ce que tu as vu, ce sont des erreurs. Il va fermer tous les cœurs. Il n'y a même pas un seul homme, une seule femme qui va te dire merci. Qui va te dire bonjour, je t'aime. Soyons reconnaissants. Ne venons pas pour essayer. N'utilisons pas des gens. Que nous soyons pasteurs ou pas. N'utilisons pas les enfants de Dieu. Ne les utilisons pas. Soyons sincères envers eux. S'ils ne marchent pas dans la voie de Dieu, disons-leur, je suis désolé ma soeur, tu payes dîme, tu payes offrande, mais je vais te dire la vérité, il faut changer de comportement. Ce n'est pas parce que quelqu'un te donne offrande ou dîme que tu vas lui cacher la vérité, on s'en fout des dîmes et offrandes, c'est son âme qui compte. Est-ce que je me trompe? C'est son âme qui compte, c'est sa vie qui compte, c'est sa vie, son état spirituel qui compte. Donc même si quelqu'un te paye la dîme, pasteur, aie le courage de lui dire, sœur, je t'aime bien. Tu payes ta dîme, je n'ai pas peur de perdre la dîme, mais j'ai peur de perdre ton âme. Et il y a des gens qui ne diront jamais la vérité aux enfants de Dieu. Tu vois des enfants de Dieu qui sont habillés à l'église, ses seins sont dehors, ses jambes sont dehors. Et le pasteur n'a aucun courage de lui dire la vérité. Ok, excusez-moi. Alors, bien-aimés, s'il vous plaît, nous sommes là pour contribuer à l'évolution de la vie de quelqu'un. Nous sommes là pour aider une soeur, un frère et autres. Mais au moins, il y a des gens qui nous ont aidés. Du monde qui nous a aidés. Bien-aimé, j'étais au Ghana. C'est grâce à certaines bonnes âmes que je me suis nourri de là-bas. Ce n'est pas tombé du ciel. Ce sont des gens qui m'ont aidé. Aujourd'hui, je suis venu au Canada. C'est grâce à des gens que je suis là. Aujourd'hui, je fais mes émissions.
C'est grâce à vos partages des messages que je suis reconnu partout dans le monde, dans le monde entier. Mes audios ne se sont pas marchés, baladés, n'ont pas marché du moins, ou ne se sont pas baladés comme ça pour visiter le monde entier en 10 jours. Si mes prières ont fait le tour du monde, c'est grâce à vous qui aviez aimé, qui avez partagé. Alors je vous dis merci. Quelqu'un t'a aidé, il a fait des erreurs, mais prends les erreurs, mets de côté, bénis Dieu pour l'aide qu'il t'a accordée. Et il y a des gens, leur bouche continue d'empêcher Dieu de les bénir. Je suis désolé de vous le dire. Si notre caractère ne change pas, si on ne se met pas en cause, si on ne devient pas humble, si on ne fait pas confiance en Dieu, si on ne se tourne pas vers les gens pour dire, mon frère, vraiment, j'ai beaucoup parlé pour ce qui s'est passé. Je l'ai raconté à tout le monde. Mais je me rends compte que j'ai une part de responsabilité. J'ai aussi joué un rôle. Pardonne-moi. C'est tout. Peut-être que tu as honte de partir vers les gens pour dire pardonne-moi. Au moins devant Dieu. Mets-toi à genoux et demande pardon. Sois reconnaissant de ce que Dieu te prête la vie pour changer de caractère, pour aller au ciel un jour. Sois reconnaissant de ce qu'il utilise ses serviteurs chaque jour pour te prêcher. Sois reconnaissant de ce qu'il y a des gens qui prennent leur argent pour payer connexion d'internet pour t'enseigner. Sois reconnaissant de ce qu'il y a des gens qui se soucient de ton âme. Même s'ils font des erreurs, l'erreur est humaine. Nous-mêmes qui jugeons les hommes de Dieu tout le temps, on n'est pas plein de péchés. On est plein de péchés. Nous-mêmes qui accusons les uns les autres, quelqu'un d'autre aussi nous accuse. Je suis d'accord que parfois il y a des choses qui font mal, mais écoute, ça fait mal. On n'a pas le choix, on doit avancer. Mais je voudrais que vous sachiez que le Seigneur n'abandonne pas ceux qui comptent réellement sur lui. Bien-aimé, je réponds toujours aux messages. Si c'est important, je retourne. Si je suis submergé parce que je n'ai pas assez de personnes qui m'aident, je fais à mon rythme et je ne peux pas aller plus vite que ça. Je suis désolé, je ne peux pas aller plus vite que ça. Parce que quand vous me voyez toujours là, je suis toujours seul devant l'écran. Quand je suis seul devant l'écran là, je fais ce que je peux. Ce que je ne peux pas, je fais plus tard. Mais s'il vous plaît, pardonnez-moi si certaines réponses viennent tardivement. Pardonnez-moi si, alors que je tente de vous aider, j'ai fait des erreurs. Je suis un humain comme vous. Je ne suis pas un superman. Grâce à Dieu, j'ai certains dons, mais je ne peux pas faire plus. Ce que j'ai, c'est ce que je donne. Ce que je peux, c'est ce que je fais. Et je suis sûr qu'avec votre aide, je vais y arriver. Je dois gérer moi seul 4 sites internet. En plus de 4 sites internet, je dois gérer 4 pages de Facebook. En plus de 4 pages de Facebook, je dois gérer 4 téléphones cellulaires qui tous reçoivent des messages. En plus de ça, je dois préparer les messages pour vous enseigner. En plus de ça, je dois emballer toutes les commandes. En plus de ça, je dois travailler avec mon équipe à distance. En plus de ça, je dois gérer les envois postaux. En plus de ça, je dois traiter avec les invitations dans tous les pays du monde. En plus de ça, j'ai ma famille. En plus de ça, et je sais que c'est grâce à vos aides que je peux y arriver. Bien-aimé, Jésus-Christ même là, il est venu pour sa mission là. Il a eu des disciples, au moins 12, vous le savez. Quand il envoyait les gens en mission, il les envoyait 2-2. Même Dieu même a dit donnons une aide à l'homme. Adam par exemple. C'est-à-dire que chaque personne dans sa mission a toujours besoin de soutien. Je vous assure. Alors, vous ne pouvez pas me laisser me débrouiller seul et puis vous plaindre que je ne prends pas tous vos appels. Excusez-moi, il faut dire la vérité. Parce que c'est ce qu'on entend qu'on dit. Vous ne pouvez pas me laisser me tuer seul, me casser la tête à faire des émissions, à vous enseigner, à vous envoyer des prières, à diffuser des prières à plus de 2000 personnes par jour sur mon téléphone. Et puis vous plaindre, pasteur Eloge, moi tu ne m'as pas envoyé des prières. Mais je peux t'oublier parce qu'il y a du monde. Parce qu'il n'y a personne pour m'aider. Alors, c'est pour juste dire, je m'excuse. Ok? Mais je tente de faire ce que je peux. Je ne peux pas faire plus. Excusez-moi. Mais ça va s'arranger. Dieu n'abandonne pas ceux qui comptent réellement sur lui. Aujourd'hui, engage-toi 500%. Et je te garantis que ta vie changera. Ta vie changera.
ta vie changera. Merci à vous tous qui me soutenez. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé leur aide pour le programme de la France. Merci à tous ceux et toutes celles qui se sont déplacés pour le programme de Washington. Bien aimé, je vous assure, ça m'a réellement fait plaisir de me tenir devant la Maison Blanche. J'ai dit, alors, Seigneur, comme je n'avais jamais su qu'un jour, moi et l'autre, je pouvais comme ça m'arrêter devant la Maison Blanche. J'ai dit merci à Hervé. Grand merci à Hervé. Grand merci à tous ceux qui se sont déplacés. Grand merci à tous ceux grâce à qui ce rêve est devenu une réalité. Grand merci à tous ceux qui ont organisé Chicago. Bien aimé, j'ai terminé. Alors sachez que je serai à Chicago le 15 mai. Connecticut, c'est aussi dans le mois de mai. Pour le 28 avril, je serai en Martinique. Et le 30 juin, je serai en Italie. On a déjà l'adresse de la salle de l'Italie. Et je dis vraiment merci aux frères et sœurs qui, depuis l'Italie, ont eu le courage d'organiser ce programme. Je dis merci aux guerriers et guerrières de la France qui ont eu aussi organisé ce programme. Je dis merci au pasteur Dakouri. Je dis merci à la sœur Edith B. Je dis merci à la sœur Sylvie. Je dis merci à toute l'équipe, puisqu'il y a tellement de monde que je ne peux citer tout le monde. Je dis merci aussi à mes mamans, beaucoup de mamans, mais je vais citer que quelques personnes. Maman Anna, maman Anne, à toutes les mamans, vous êtes toutes mes mamans. Faut pas faire des jaloux, il n'y a rien de la jalousie. Si je n'ai pas cité vos noms, vous êtes dedans. Merci à tout le monde. Au papa, merci aux frères. Surtout à tous ceux qui intercèdent pour moi. Bien aimé, Océan de Grâce va grandir bientôt. Océan de Grâce va grandir bientôt. Et j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos soutiens. Parce que sur Océan de Grâce, on va déverser des prières de combat. Sur Océan de Grâce, on veut créer une chaîne. Ce sont des choses gratuites. Sur Océan de Grâce, on veut donner des formations, des prières. Je vais vous donner toutes les stratégies de combat spirituel. Les prières prophétiques, comment réussir les prières, les étapes pour réussir la prière, après la prière. Je vais donner tout ça là. Mais le site est grand. Vous voyez, Océan de Grâce seulement est grand. Il y a beaucoup de compartiments dans le site. Et il faut traiter ces compartiments. Il faut les alimenter. J'ai déjà une grande équipe qui travaille. Vous voyez. Mais l'équipe travaille particulièrement sur le développement du site et la mise à jour des informations. Mais quant au traitement des informations, il faut que ça passe par quelqu'un avant d'arriver sur le site. Sans quoi, parfois, quand vous vous connectez, vous voyez des petites erreurs parce que moi seul, je dois réfléchir pour tout. Alors, je dis merci aussi à Adèle Kwame pour le travail qu'elle est en train de faire. Je dis merci aux gens de la Martinique. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Merci à Clémence Tano pour son soutien. Merci à Abba Marcella, au frère Francis, à tout le monde. Vous tous, vous êtes dedans. Merci. Faites confiance en Dieu et il vous fera aussi confiance. Merci. Que Dieu vous bénisse. C'était Eloge Ekissi depuis la Virginie, Washington, parce que je me promène partout maintenant là. Donc que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Bye. Merci.